Il y a des moments dans la vie où une question traverse l'âme comme un éclair silencieux. Une question que l'on n'ose parfois pas formuler à voix haute, mais qui surgit au fond du cœur quand on regarde le monde autour de soi, quand on voit des hommes qui vivent comme si Allah n'existait pas, qui méprisent ses commandements, qui brisent ses limites sans sourciller, qui se moquent de la religion, qui écrasent les faibles, qui accumulent les injustices et qui semblent prospérer. Qui continue de sourire? Qui continue d'avancer? Et toi, tu te demandes en silence, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à ceux qui défient Allah? Est-ce que ça reste sans conséquence? Est-ce que le ciel demeure silencieux pour toujours? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre va peut-être changer quelque chose en toi. Pas par la peur, pas par la culpabilité, mais par une prise de conscience profonde, réelle, ancrée dans les paroles d'Allah et dans l'histoire de ceux qui ont osé le défier. Et avant d'aller plus loin, prends un instant, juste un instant, pour envoyer ta prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dis simplement dans ton cœur que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est un geste simple, mais il illumine ton chemin et ouvre les portes de la miséricorde. Si cette chaîne te touche, si ces rappels résonnent dans ton cœur, pense à t'abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas quelle âme en a besoin en ce moment précis. Et maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire vraie. Une histoire que la terre elle-même n'a pas oubliée. Il était une fois un homme qui se croyait au-dessus de tout. Au-dessus des hommes, au-dessus des lois, au-dessus même du ciel. Son nom résonne encore dans les mémoires comme un symbole de l'arrogance portée à son paroxysme. Fir'aun, le pharaon d'Égypte. Celui qui se leva un matin devant son peuple et dit, avec une assurance glaciale, « Je suis votre Seigneur le plus élevé. » Ces mots sont dans le Coran. Allah les a préservés pour l'éternité, non pas pour glorifier celui qui les a prononcés, mais pour que chaque génération sache ce que devient un être humain quand il laisse l'orgueil dévorer son âme jusqu'à la racine. Fir'aun avait le pouvoir. Il avait les armées, il avait les richesses, il avait la peur des hommes. Et quand Moussa, que la paix soit sur lui, vint le trouver avec un message clair, un message d'Allah, le Seigneur des mondes, Fir'aun ne répondit pas par la sagesse. Il répondit par le mépris. Il répondit par la menace. Il répondit en faisant tuer les enfants, en torturant les croyants, en mobilisant ses mages pour ridiculiser les signes divins. Il pensait que le silence du ciel était une victoire. Il pensait que chaque jour qui passait sans châtiment était la preuve qu'il avait eu raison. Et puis vint cette nuit-là. Cette nuit dont les eaux de la mer Rouge se souviennent encore. Allah laissa Fir'aun courir. Allah lui laissa du temps. Et c'est là l'une des réalités les plus profondes que l'on doit comprendre sur la façon dont le Seigneur de l'univers traite ceux qui le défient. Il ne se précipite pas. Il n'est pas dans l'urgence. Car Allah, exalté soit-il, a dit dans son livre, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » Ce délai, cette pause qui semble être un silence, est en réalité quelque chose d'infiniment plus lourd. C'est une chance, une dernière chance, un appel sans mots. Mais Fir'aun ne vit pas la chance. Il vit la confirmation de sa toute-puissance. Et quand il se lança avec ses armées à la poursuite des croyants, quand il crut les avoir coincés entre ses soldats et la mer, il ne savait pas encore que c'était lui qui était coincé, que les portes venèrent de se fermer derrière lui. La mer s'ouvrit pour les croyants. Elle se referma sur lui. Et Allah dit dans le Coran quelque chose d'une puissance extraordinaire. « Aujourd'hui, nous sauvegardons ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Même sa mort est devenue un message pour l'humanité. Même dans sa destruction, Allah a fait de lui une leçon. Son corps momifié, retrouvé des millénaires plus tard, est aujourd'hui exposé dans un musée au Caire. Tu peux le voir. Tu peux regarder ce visage figé dans le temps et te souvenir. Voilà ce que devient celui qui défie Allah. Mais Fir'aun n'était pas seul dans l'histoire. Il n'est pas le seul exemple. Et c'est là où le récit devient encore plus vertigineux. Parce qu'Allah nous a donné dans le Coran non pas une histoire, non pas deux, mais des dizaines de récits, de peuples, de rois, de civilisations entières qui ont choisi la même voie.
qui ont regardé le ciel et dit, d'une façon ou d'une autre, non. Il y avait le peuple de Had, un peuple fort, si fort qu'ils disaient avec arrogance, qui est plus puissant que nous? Ils avaient rebâti des constructions dont les traces subsistent encore dans les terres d'Arabie. Ils avaient reçu leur prophète Houd, que la paix soit sur lui, qui leur avait transmis le message. Ils refusèrent, ils se moquèrent, ils persistèrent dans leurs défis. Et Allah envoya sur eux un vent violent, furieux, ininterrompu pendant 7 nuits et 8 jours. Allah le décrit dans le Coran comme si tu le voyais. Il dit que ce vent renversait les hommes comme s'ils étaient des troncs de palmiers arrachés. Une civilisation entière, effacée. Il ne resta d'eux que les ruines, les légendes et cette question qui flotte encore dans l'air. Où sont-ils maintenant? Il y avait le peuple de Tamoud. Eux aussi avaient reçu un signe. Pas seulement un prophète, mais un signe physique, visible, tangible. Une chamelle extraordinaire que Allah leur avait accordée comme preuve de sa puissance. Une seule condition leur avait été posée, la laisser paître et boire librement. Ils tuèrent à la chamelle. Un acte qui sembla banal. Un acte que les plus arrogants d'entre eux accomplirent peut-être en riant, en pensant qu'il ne se passerait rien. Et puis, 3 jours plus tard, le cri. Une seule déflagration, un seul son venu du ciel, et ce fut la fin. Allah dit dans le Coran, « Nous envoyâmes contre eux le cri foudroyant, et ils devinrent comme les brins secs d'un enclos de bétail. » En un instant, tout ce qu'ils avaient reconstruit, tout ce qu'ils avaient accumulé, toute leur certitude, réduits au silence. Et puis il y a Qaroun. Ce nom mérite que l'on s'y attarde. Ce nom, parce que Qaroun n'était pas un roi étranger. Qaroun était du peuple de Moussa, que la paix soit sur lui. Il connaissait la vérité. Il avait grandi dans un environnement spirituel. Et pourtant, Allah lui accorda des richesses tellement immenses que le Coran dit que les clés de ses trésors pesaient si lourd qu'elles nécessitaient d'être portées par un groupe d'hommes robustes, des richesses qu'on ne peut même pas imaginer. Et que fit-il de tout cela? Il se leva devant son peuple avec ses ornements, avec sa magnificence, avec ses serviteurs, et laissa l'orgueil parler à sa place. Quand les sages de son peuple lui dirent « Ne te réjouis pas excessivement, car Allah n'aime pas les exultants », il répondit par le mépris. Il dit que tout ce qu'il avait, il l'avait obtenu grâce à ses propres connaissances, grâce à son intelligence, grâce à ses mérites personnels. Allah n'avait rien à voir là-dedans, selon lui. Et puis la terre s'ouvrit sous ses pieds. Le Coran dit qu'Allah fit s'engloutir Qaroun et sa demeure dans la terre, en une fraction de seconde. Tout disparut. Et ceux qui l'avaient envié la veille se retrouvèrent à dire « C'est Allah qui élargit la subsistance à qui il veut et qui la restreint. Si Allah ne nous avait pas accordé sa grâce, il nous aurait aussi engloutis. » En voyant la fin de Qaroun, des cœurs se réveillèrent, des yeux s'ouvrirent. Un désastre devint une leçon pour ceux qui eurent la sagesse de regarder. Toutes ces histoires ont quelque chose en commun, quelque chose que l'on doit comprendre avec une lucidité totale. Ce n'est pas qu'Allah se vengeait par colère. Ce n'est pas qu'il attendait le moment de frapper. Ces peuples ont reçu des avertissements, des prophètes, des signes, des rappels. Ils ont eu du temps, ils ont eu des chances. Et Allah, dans sa sagesse infinie, dans sa justice absolue, ne punit jamais sans avoir d'abord envoyé un avertisseur. Il dit dans son livre, « Nous n'avons jamais puni sans avoir d'abord envoyé un messager. » C'est une règle divine, une règle qui dit tout sur la nature d'Allah. Il n'est pas le Dieu cruel que certains imaginent. Il est Al-Halim, le très clément. Il est As-Sabour, le patient. Il laisse du temps. Il ouvre des portes. Il envoie des signes dans la vie de chaque être humain, des maladies qui ralentissent, des pertes qui éveillent, des rencontres qui rappellent, des nuits d'insomnie où le cœur cherche quelque chose sans savoir quoi. Tous ces moments sont des appels silencieux mais réels. Mais quand tous ces appels sont ignorés, quand la limite est franchie, quand l'arrogance atteint son seuil, Allah saisit. Et sa saisie est sévère. Il y a une réalité que l'on doit aussi aborder avec honnêteté. Parce que tu te demandes peut-être, mais aujourd'hui, je vois des gens qui défient ouvertement Allah, qui brisent ses interdits, qui oppriment, qui se moquent de la religion. Et ils vivent bien. Ils ont la santé, l'argent, le succès. Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence apparent du ciel? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui,
a répondu à cette question. Il a dit, « Quand tu vois qu'Allah accorde à un serviteur rebelle tout ce qu'il désire malgré ses péchés, sache que c'est un istidraj, un mot arabe que l'on peut traduire par un rapprochement progressif vers la chute. Allah laisse la corde s'allonger. Il laisse l'homme s'enfoncer plus profondément dans son illusion. Chaque faveur reçue sans gratitude devient un poids supplémentaire. Chaque bénédiction ignorée devient une responsabilité plus lourde. Et au bout de la corde, il n'y a plus rien. Il y a un vide, un compte qui sera rendu, non pas forcément dans cette vie, mais certainement dans la prochaine. Et le jour où ce compte sera présenté, aucune richesse ne pourra racheter ce qui a été dissipé. Aucune armée ne pourra repousser ce qui a été semé. Mais je veux m'arrêter ici et te parler à toi, directement, avec sincérité. Parce que ce rappel n'est pas là pour te faire peur. Il n'est pas là pour que tu regardes les autres et te demandes ce qu'ils méritent. L'une des erreurs les plus subtiles de l'âme, c'est de regarder autour de soi quand Allah parle, au lieu de regarder à l'intérieur de soi. La vraie question que ce rappel devrait soulever dans ton cœur, ce n'est pas « qu'est-ce qui va arriver à un tel ou une telle ?» La vraie question, c'est « est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui défie Allah ? Est-ce qu'il y a dans ma vie une zone d'ombre que je refuse d'éclairer ? Une limite franchie que je continue à ignorer ? Une prière que je remets ? Un cœur endurci qui résiste au rappel depuis trop longtemps ? Parce que nous ne sommes pas Fir'aun, nous ne sommes pas les peuples de Had ou de Tamoud, nous sommes des hommes et des femmes ordinaires, imparfaits, fragiles, qui trébuchent, qui doutent, qui pêchent. Et Allah sait cela. Et c'est précisément pour cela qu'il a laissé une porte toujours ouverte. Une porte que ni la nuit la plus sombre, ni le péché le plus lourd, ni l'éloignement le plus long ne peut fermer. Cette porte, c'est le retour. Le Tawbah. Le retour vers lui. Allah dit dans son livre quelque chose qui devrait faire trembler les cœurs d'émotion. Dis, ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vraiment, Allah pardonne tous les péchés. Il est certes lui le pardonneur, le miséricordieux. Tous les péchés. Ces deux mots changent tout. Pas certains péchés, pas les petits péchés, tous les péchés. Pour celui qui revient sincèrement. Pour celui qui tourne son cœur vers Allah avec une humilité vraie. Et c'est là que la différence absolue apparaît entre Fir'aun et un pécheur ordinaire. Fir'aun n'a jamais voulu revenir. Il a eu des signes, il les a vus de ses propres yeux. Et pourtant son cœur est resté verrouillé de l'intérieur par son propre orgueil. Toi, en ce moment même, tu écoutes, tu es là. Tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo si quelque chose en toi ne cherchait pas, et cette recherche, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Allah guide vers lui ceux qui reviennent à lui. Pense à l'histoire de cet homme, dont le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a parlé. Un homme qui avait commis 100 meurtres. 100, un nombre qui semble insurmontable. Et pourtant, quand il alla trouver un savant sincère et lui demanda s'il avait encore une chance de retour, le savant ne le condamna pas. Il lui dit « Qui pourrait te séparer de la repentance ? Va vers telle terre où vivent des gens pieux. » Et cet homme prit la route. Il mourut en chemin, et les anges débattirent de son sort. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, jugea qu'il avait fait un pas vers lui, et ce pas fut compté. Il fut pardonné. Cette histoire, authentique, rapportée dans les recueils de hadiths les plus fiables, nous dit quelque chose d'essentiel sur Allah. Elle nous dit que sa miséricorde précède sa colère, que son désir de pardonner est plus grand que ce que nous pouvons concevoir, que même 100 meurtres ne constituent pas une barrière insurmontable pour celui dont la miséricorde embrasse toute chose. Alors que se passe-t-il vraiment à ceux qui défient Allah ? Dans cette vie, Allah leur accorde du temps, un temps précieux, un temps de grâce. Pendant ce temps, les anges notent. Pendant ce temps, les cœurs se révèlent dans leur vérité. Certains reviennent avant la fin. Certains sont saisis dans ce monde lui-même comme un rappel pour les autres, comme un signe planté dans la terre pour que les générations futures ne disent pas qu'ils n'ont pas vu. Et pour ceux qui persistent, pour ceux qui traversent cette vie en ayant fermé leur cœur à tous les appels, le rendez-vous est au jour où personne ne pourra mentir, le jour où les limbes de l'illusion se dissiperont, le jour où Pharaon comprendra enfin ce que valait vraiment la parole de Moussa. Ce jour-là, comme le dit le Coran,
La foi de ceux qui n'ont cru que sous la contrainte de la mort ne leur servira à rien. Ce jour-là, il sera trop tard pour regretter ce qui pouvait encore être réparé. Mais toi, tu es encore là. Tu as encore ce souffle dans ta poitrine. Tu as encore cette chance rare et précieuse que Pharaon, au fond de la mer Rouge, n'avait plus. Tu peux encore te lever. Tu peux encore te prosterner. Tu peux encore lever les mains et dire « Ya Allah, je reviens vers toi ». Et Allah, dans sa dignité, dans sa grandeur infinie, sera là. Il était là avant que tu te rappelles de lui. Il t'attendait avant même que tu fasses le premier pas. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a transmis que Allah dit « Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. En courant. » Ce n'est pas l'image d'un Dieu en colère. C'est l'image d'un Créateur qui aime ses créatures d'un amour que nous ne pouvons même pas mesurer. Alors laisse ce rappel faire son chemin dans ton cœur. Laisse-le traverser le bruit de la vie quotidienne et toucher quelque chose de réel en toi. Pas pour que tu aies peur de vivre, pas pour que tu te sentes écrasé, mais pour que tu te souviennes de qui tu es vraiment. Tu es un serviteur d'Allah, créé pour le connaître, créé pour l'adorer, créé pour le retrouver. Et chaque jour que tu passes à t'éloigner de cette vérité est un jour perdu dans un voyage dont la destination est pourtant certaine. Ne sois pas de ceux qui attendent le fond de la mer pour comprendre. Sois de ceux qui entendent le murmure et qui se lèvent. Sois de ceux dont Allah dit dans le Coran qu'ils n'ont pas entendu les rappels de leur Seigneur et qu'ils s'y sont soumis en se prosternant et en pleurant. Ces larmes-là ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de vie. Des larmes qui lavent, des larmes qui rapprochent, des larmes qui ouvrent des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Tu es encore là, à cette dernière minute de ce rappel, et cela n'est pas anodin. Quelque chose t'a retenu. Quelque chose dans ton cœur a reconnu une vérité. Prends soin de ce quelque chose. Nourris-le. Protège-le. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a remué quelque chose dans ta poitrine, alors partage-la. Il y a peut-être quelqu'un dans ta liste de contacts qui traverse une nuit sombre en ce moment. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que la porte est encore ouverte, que Allah attend encore, que rien n'est perdu tant que le souffle est là. Un like, un partage, un commentaire. Ces gestes simples peuvent devenir, avec la permission d'Allah, une cause pour qu'un cœur retrouve son chemin. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir ces rappels qui parlent à l'âme. Et en attendant, la prochaine vidéo, garde Allah dans ton cœur. Envoie ta prière sur son prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Et rappelle-toi, la vie est courte, la miséricorde d'Allah est immense et le retour est toujours possible.